Calvary greetings. A message caption on the team. You need a pastor with a third eye. You need a pastor with a third eye. 2 Kings chapter 5 verse 8. So it was when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his cloth, that he sent to the king, saying, Why have you torn your cloth? Please let him come to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. This is Naaman, suffering from leprosy and needed to be healed. When the king heard through the maid in Naaman's house, he wrote to his counterpart, the king of Israel, telling him he's sending his commander Naaman for him to be healed. And the king of Israel torn his dresses in fear, in shame, in humiliation, because he knew that was a trick from his counterpart to launch an attack against his kingdom, because the king of Israel has never healed a fly. Friends, there is a dying need for you to have a pastor in your life with a third eye. Many today in our four walls houses of worship are church administrators. Very good messages, very good preachers, but spiritually blind. And that is why Satan keep on giving surprises to them and their members. Not that they don't have the potential, they do. But the problem is that they don't want to pay the price, because there is a price you should pay as a servant of God to receive that third eye from God. For that third eye that he has given you to be developed, there's a sacrifice, there's a price to pay, a very heavy price. Yes, I hear today many people are proud to say, the pastor is my boyfriend. That servant of God is my boyfriend. Choir members, knuckleheads. Why did you go there? He's my man, he's my boyfriend, he's my this, he's my that. A servant of God. Friends, I'm not telling you to leave your four-wall houses where you worship with your church administrators, with good messages, good preaching, but you need in your life a pastor with a third eye if you want to end the satanic surprises of your enemies in your life. Therefore, my dear friends, it is not too late. Go to God in prayer. Ask him to direct you to one, and you will testify. In Jesus' mighty name. Bien-aimé, notre message est ceci. Vous avez besoin d'un pasteur avec le troisième œil. 2 Rois 5, verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Oui, c'est le cas de Naaman, le commandant en chef, le chef militaire, Naaman, qui était malade. Il avait la lèpre malgré ses multiples exploits et gloires au champ de bataille. La lèpre l'avait humilié pendant longtemps. Gloire à Dieu, une servante de sa maison fit part qu'en Israël, il y avait un prophète qui pouvait remédier à la situation de son maître. Donc le roi de Naaman a fait une missive à son homologue, roi d'Israël. Ce dernier, lorsqu'il a reçu la missive, il a déchiré ses vêtements dans la peur, dans l'humiliation, que dirais-je? Parce qu'il savait que c'est une formule satanique que son homologue de l'autre côté voulait appliquer pour entrer en guerre avec son royaume. Puisque lui, le roi d'Israël, n'a jamais guéri une mouche. Je vous assure, il est important d'avoir dans votre vie un pasteur avec le troisième œil. Beaucoup de serviteurs aujourd'hui, dans les 4 murs de nos lieux de culte, sont des administrateurs de l'Église. Oui, des administrateurs. Je vous assure,
Ils ont le potentiel, mais ils refusent de payer le prix fort, puisqu'il y a un prix très fort à payer pour que le troisième œil se développe. Oui, lorsque vous avez un pasteur avec le troisième œil, il verra ce que d'autres ne pourront voir ou n'ont pas pu voir et vous sauver de l'humiliation et de l'attaque de vos ennemis. Beaucoup ne peuvent pas dire, comme Élisée, qu'il vienne à moi et il verra qu'il y a un prophète en Israël. Beaucoup déchirent les vêtements comme le roi d'Israël dans la peur et dans l'humiliation lorsque Satan les prend par surprise. Veux-tu éviter cette surprise dans ta vie? Ne te détache pas de ta maison de prière, mais cherche, prie que Dieu te dirige vers un serviteur qui a le troisième œil. Et ces humiliations, ces attaques contre ta vie vont cesser au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il te fasse grâce. Amen.